Bonjour tout le monde. La fête des mamans arrive très vite. Et pour accompagner son cadeau principal, je vais faire avec vous cette jolie carte. Elle est très originale et facile à faire. Allez, c'est parti pour le tuto. Tout d'abord, je m'excuse car je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Il va nous falloir ce petit outil qui va nous servir pour pouvoir rouler nos fleurs. Sur cette tige-là, à l'intérieur, il y a une fente et c'est à l'intérieur de la fente qu'on va insérer le papier de notre découpe de fleurs. Et ensuite, on va faire rouler notre papier tout autour de cette fente-là. Comme vous pouvez le voir, donc il va nous falloir des fleurs qu'on va construire nous-mêmes. Alors, il existe des die, et bien évidemment que j'avais eu ces die chez Innovar Art, où c'est qu'on a fait la découpe et qu'on a déjà le gabarit. Et moi, comme vous savez que j'ai la Cricut, je vais faire avec la Cricut. Et ensuite, il va nous falloir d'une simple feuille A4. On commence par prendre notre feuille A4 et on va la plier en deux. Je vais la replier en deux et je vais faire un repère en pinçant le papier qui me donnera le centre. Avec votre règle, vous venez sur le centre que j'ai plié et vous faites un repère à 12,5. Ensuite, vous allez prendre la mesure à partir du repère du pli et là, vous allez tracer un repère à 7 cm. Vous le faites une seconde fois un peu plus bas. Je vais pouvoir maintenant, avec mes repères, tracer la moitié d'un cœur. C'est-à-dire que je vais prendre mes deux repères qui étaient à 7 cm et je vais aller jusqu'à mon repère qui faisait 12 cm et demi. Je replie une nouvelle fois ma feuille en laissant le schéma de mon demi-cœur face à moi. Et ensuite, à l'aide de mon ciseau, je vais faire la découpe de mon cœur. Mais attention, lorsque vous arrivez à la hauteur du cœur, de ne pas découper entièrement la partie du cœur, de façon à ce qu'on puisse laisser les autres pages reliées entre elles. Comme sur la vidéo, il y a une partie qui va faire entre 1,5 cm et 2 cm que je ne vais pas découper. Cela va me permettre de pouvoir avoir les deux cœurs accrochés qui sera la base de ma carte. Je replie ma carte pour reprendre avec les ciseaux et lui donner une plus jolie forme. Et on obtient ceci. On va maintenant faire les petites fleurs. Comme vous le savez, moi j'ai la Cricut, donc je vais sortir tous mes gabarits de fleurs avec la Cricut. Il existe dans la boutique de chez Innover Art des petits die justement pour pouvoir créer ces petites fleurs-là. Je vais vous montrer comment on crée ces petites fleurs. On prend notre outil où c'est qu'on insère le papier dans la fente et ensuite on roule sur elle-même jusqu'à l'intérieur de notre fleur. Alors personnellement, il arrive à un moment donné où moi je vais tourner, je vais finir à la main, où c'est que je vais le tourner tout autour jusqu'au bout de la fleur. Et ensuite sur le petit cercle, je vais y insérer de la colle et pouvoir fixer ma fleur. Toujours avec mon instrument, je viens insérer au niveau des pétales pour pouvoir les ouvrir.
Je ne vous cache pas que c'est minutieux, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et ma fleur est créée. Je vous remontre une nouvelle fois avec un gabarit un peu plus grand. J'insère donc le bout de mon papier dans la fente et ensuite je tourne tout autour. À un moment donné, je retire la pique car comme je vous le disais, je préfère finir ma fleur à la main. Je viens ensuite déposer de la colle pour fixer ma petite fleur. Toujours à l'aide de mon petit instrument, je vais maintenant pouvoir retourner les pétales. C'est long, c'est vrai, mais il faut savoir qu'après le résultat est beaucoup plus joli. Et vous allez en réaliser autant que vous pouvez pour pouvoir faire le remplissage de votre carte de base. Vous voyez comme c'est joli? Je voulais vous montrer pour les personnes qui n'ont pas de Cricut ou de silhouette portrait, les fameux die que je vous parlais pour justement créer ces petites fleurs. Ils viennent de chez la boutique Innoverart et ils sont vendus par lot de 4. C'est 4 motifs différents et c'est vrai que c'est vraiment très sympa à faire. Mes petites roses sont maintenant prêtes, car il en faut quand même pas mal, et je vais maintenant pouvoir les coller sur le devant de ma carte de base. On les colle une par une en essayant de les serrer au maximum. Le but est d'essayer de cacher toute la carte de base, c'est-à-dire le blanc. Ça commence à donner un joli rendu. Allez hop, on continue. J'essaie de les serrer les unes contre les autres, mais c'est vrai que c'est pas facile. Car les fleurs sont de taille unique, ce qui fait qu'on en a des beaucoup plus serrées que d'autres. Donc évidemment, on a des plus grosses fleurs et des plus petites. Mais bon, dans l'ensemble, on va y arriver. Et voici notre carte remplie de roses qui est terminée. Je la trouve vraiment très originale. J'avoue que peut-être qu'il aurait fallu faire la carte de base de couleur rouge. On aurait peut-être moins vu le blanc. Et on l'ouvre et là, vous pouvez rajouter votre petit mot à la main. Je souhaite une très bonne fête des mamans à toutes ces personnes qui visionnent cette vidéo. Notre carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu.
Je vous dis à bientôt et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans.